Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à première vue, a l'air super technique, mais qui est en fait au cœur de la performance de n'importe quelle boîte, les systèmes d'information. La vraie question, c'est comment on fait pour que ces outils, qui sont souvent une source de frustration au quotidien, deviennent un vrai levier pour mieux manager. Écoutez bien cette phrase. Elle vient d'un manager de terrain et elle résume parfaitement ce que beaucoup ressentent. Ce sentiment que les outils qui sont censés nous aider sont en réalité de vrais freins. C'est de là que tout part. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le scénario « chaque jour, poursuivre la performance de son équipe, c'est la galère ». Il faut se plonger dans un logiciel ultra complexe comme MicroStrategy, en sortir des données brutes et passer de longues minutes à les bidouiller. Et tout ça juste pour avoir quelques chiffres de base. On voit bien le décalage énorme entre la promesse de la technologie et la réalité du terrain. Mais alors, est-ce qu'on doit juste accepter cette situation? Et si on arrêtait de voir ces systèmes comme une sorte de fatalité? Si au lieu d'être des obstacles, ils pouvaient devenir un vrai plus stratégique? Pour ça, il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Parce qu'un système d'information, au fond, c'est bien plus qu'une pile de logiciels. C'est un peu comme le système nerveux de l'entreprise. C'est ce qui fait le lien entre le marketing et les ventes, entre les ventes et la logistique, et ainsi de suite. C'est ce qui permet à la bonne info de circuler partout, au bon moment. Et voilà, on a l'image parfaite. Il ne faut pas voir ça comme un truc technique géré par le service informatique, mais bien comme la structure qui porte absolument tout. Si cette colonne vertébrale est un peu tordue ou fragile, eh bien c'est toute l'entreprise qui peine à avancer. Logique, non? D'accord, l'idée de colonne vertébrale est parlante. Mais concrètement, ça donne quoi? Pour le voir, des étudiants se sont mis dans la peau de consultants pour analyser une entreprise fictive, Novaculture. Et leur diagnostic, il est assez révélateur. Ce qui est super intéressant dans leur analyse, c'est de voir l'effet domino. Un problème qui a l'air purement technique, genre un petit retard dans la mise à jour des stocks, eh bien ça provoque tout de suite des erreurs de disponibilité pour les clients. Des données qui ne sont pas les mêmes en magasin et sur le site, bim, l'expérience client est complètement bancale. Chaque service qui travaille dans son coin crée une rupture. Et au final, c'est l'efficacité de tout le monde qui en prend un coup. Et ce graphique le résume parfaitement. Le cœur du problème, la cause racine, ce sont ces fameux silos de données. Mais le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas qu'un problème d'informaticien. Ces silos, ils créent directement de la frustration chez les clients et des retards dans les opérations. Tout, absolument tout est connecté. Bon, le diagnostic est posé, on a identifié les problèmes. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on passe de l'analyse à un vrai plan d'action qui va changer les choses? La méthode qu'on nous propose est d'une logique imparable. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on met tout sur la table. On liste toutes les idées de solutions sans se brider. Ensuite, vient le moment décisif, la priorisation. Et pour finir, on fixe les règles du jeu. Comment on saura si on a réussi ou pas? Prioriser, ce n'est pas juste choisir au hasard. C'est un vrai arbitrage stratégique. Il faut se poser les bonnes questions. Quelle action va rapporter le plus de valeur, le plus rapidement et avec le moins d'efforts? C'est en trouvant ce juste équilibre qu'on transforme un plan moyen en un succès. Et ça, attention, c'est vraiment le point le plus important. Sans indicateur de performance, un plan d'action, ce n'est rien de plus qu'une jolie lettre au Père Noël. Les fameux KPI, eux, ils transforment cette liste de souhaits en une vraie feuille de route qu'on peut suivre, mesurer. Ils permettent de voir si on avance, de corriger le tir si besoin, et surtout de prouver que les décisions prises étaient les bonnes. Ok, toute cette méthode est super intéressante. Mais le vrai défi, évidemment, c'est de l'appliquer à sa propre réalité, dans son propre environnement. C'est l'exercice qui a été proposé, passer de l'étude de cas à la transformation de son propre quotidien. Voilà la question finale, celle qui change tout. En se projetant comme le patron de sa propre équipe ou de son propre service, on est invité à ne plus subir les systèmes. On doit devenir les architectes de leur amélioration. C'est un changement complet de mentalité. On passe de simple utilisateur à acteur du changement. Et c'est là qu'on boucle la boucle. Comprendre, décortiquer et améliorer le système d'information de son entreprise, ce n'est pas un job réservé aux ingénieurs. C'est une compétence de management, une vraie de vraie. C'est savoir prendre le pouls de son organisation, repérer ce qui coince et libérer tout son potentiel. Voilà le véritable enjeu.